Donc aujourd'hui c'est la vidéo bonus. J'ai maté une nouvelle série qui est la suite de l'une de nos chères séries de notre jeunesse. Et je vais la résumer en quelques minutes. Attention, il y a des blagues. Si t'aimes pas l'humour, ne la regarde pas. Et surtout, va bien jusqu'à la fin de la vidéo avant de poster des commentaires. Donc là, on s'attaque au maître de l'univers. Ou comme il conviendrait mieux de l'appeler, Tila. Faut l'avouer, la série se serait appelée comme ça, personne n'aurait gueulé. Pour la qualité de l'animation, la série est pas mal. Relativement jolie à regarder. On retrouve nos persos, pas trop changés, et ça c'est cool. Les éléments 3D ne sont pas toujours bien texturés, mais c'est pas le truc le plus important, à voir, ça passe. La série commence sur Tila, qui va devenir la nouvelle maître d'armes, et là, patatras. Skeletor capture la sorcière du château des ombres, et elle se fait avoir comme une quiche par un faux musclor, nommé Fakor, ce qui rameute Musclor. La transformation est cool, grosse bagarre, où il place plein de persos et de véhicules pour la nostalgie. Démonia est devenue super forte, Skeletor est aussi devenu très fort, le château des ombres est une illusion, mais c'est là que la douille arrive doucement, on suit plus Tila que Musclor. Et bing, Musclor meurt comme un con. Skeletor aussi. Le maître d'armes se fait virer, car Adam est mort, et Tila fait un caca nerveux parce qu'ils lui ont menti sur l'identité d'Adam. Mais Musclor est mort, pas grave, tout le monde s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà l'épisode 1, ça commence bien. À partir de là, Musclor n'est plus qu'un souvenir utilisé en flashback. Après une ellipse de plusieurs années, et on suit Tila, qui s'est évidemment fait la coupe rasée sur le côté, que tous les persos féminins soi-disant badass possèdent. Il faut bien un look de mec pour faire le boulot d'un mec, c'est bien connu. Elle est devenue, avec sa copine intelligente, mercenaire. On nous place des persos connus, comme ça, pour faire joli, comme Puantor. Après, elles doivent aller chercher un truc chez la secte des débiles, tenue par Dantos et Triclops, qui prit carte mère, pas très épique comme dans le bureau. La sorcière du château a pris un sale coup de vieux. Notre équipe de 3 gonzesses, oui, elles font équipe avec Démonia. Elles doivent retrouver l'épée qui a été coupée en deux. Blabla de filles sur les hommes, pas gentil. La bête, le maître d'armes et Orko rejoignent l'équipe. Placement de produit Océanor, il vient dire bonjour. Il accélère un peu le voyage pour nous éviter du blabla sur les mecs. Arrivé à Subterria, elles doivent affronter leur pire peur. Imagination scénaristique au ras des paquettes. Baston magique contre Spectror. Adieu Orko. Ah oui, ça va vite, ça speed. Et on récupère le premier bout de l'épée. Et pouf, Adam réapparaît. Il était pas mort, mais à Preternia. Et en bonus, il a une partie de l'épée. Donc, la quête est finie. Mais Tila est toujours en colère contre Adam. Mais c'est un vilain menteur. Va-t-il vouloir quitter le paradis et Preternia? Et oui, Preternia, c'est le paradis. Pourquoi on est arrivé là? C'est que c'est plus simple, ça nous évitera un voyage chiant avec du blabla, je suppose. L'épée est reforgée, et on revient enfin à nos moutons perdus sur Eternia. Oh, coup de théâtre, Skeletor est pas mort non plus. Il chope l'épée, et voici Joketor. Donc, première partie un peu chiante, ça va trop vite à faire la quête, mais c'est trop lent à cause des blablas insipides que les gonzesses elles font. Mais par chance, la deuxième partie s'avère meilleure. Nouveau look pour Skeletor et Musclor, ils ressuscitent tous les deux, tout le monde va prendre un power-up, Joketor a le pouvoir, il est méchant, il dit des trucs de méchant, il fait même des trucs de méchant. Mais il est un petit peu gentil quand même, il tue pas tous nos héros. Allez, beau combat entre Musclor et Joketor. Un peu court mais bien. Réunion des idiots du village au château des ombres. Musclor devient un homme des cavernes. Gros muscle, pas de cerveau. Du coup, il se retourne contre son camp, mais Papounel le ramène à la raison. Ah, tiens, la copine pas utile devient lieutenant. Parce que jusqu'à là, elle a rien fait de spécial, cette gonzesse, mais bon. Démona a chopé un look bien sexy, et ça émoustille Skeletor qui devient tout penaud. Et se fait piquer l'épée du pouvoir. Et Démonia fait appel au pouvoir de l'épée, et la merde, son look sexy devient spécial. Bien bodybuildé, cheveux courts, à la garçonne. Ça plaira à certaines filles. Elle devient la super méchante et tue tous les gens au paradis. Je pensais qu'ils étaient déjà morts, mais bon, on peut les tuer, ma foi. C'est comme ça. Musclor et Skeletor s'associent pour battre le nouveau méchante. Tila s'entraîne avec maman, et les autres soirs se battent avec Démonia. Et hop, un méchant peut en cacher un autre. C'est Spectror qui revient. Il y a de la baston. Orko ressuscite aussi, Faudrait pas gâcher une nouvelle tenue pour la figurine, donc il prend son power-up et son nouveau costume. Mais c'est les femmes les plus fortes, elles n'ont pas besoin des hommes. Tila sauve le game en devenant la sorcière. Et là, twist final, Skeletor n'est plus le grand méchant. Il y a une femme plus méchante que lui, Carte-Mère. Vous l'avez oublié celle-là? Eh ben, pas eux. Donc, suite à la prochaine saison, que dire sur cette série? La partie 1 est mal foutue, un rythme bizarre, mais ça passe vite, 5 épisodes. La partie 2 est mieux. Bon, les filles sont trop en avant. On rappelle, la série, c'est les maîtres de l'univers. Là, c'est plus les maîtresses de l'univers. 10 épisodes, c'est pas la mer à boire non plus. Si vous avez aimé le vieux dessin animé, rappelez-vous que c'était juste pour vendre des jouets, comme celle-là en fait, On ne change pas une recette qui gagne. En plus, le vieux anime est pas facile à revoir, ça a vraiment mal vieilli, je trouve. Vous passerez pas un si mauvais moment que ça. Faut juste se dire qu'on voit l'histoire du point de vue des filles, et perso, j'aurais bien aimé que Tila soit un petit peu plus sexy, comme dans l'anime original, tant qu'à la regarder déambuler pendant 10 épisodes, autant que ça soit joli à voir. Musclor est bien en slip, lui, ils l'ont pas rhabillé. Là, elle est bien musclée, ça va plaire à certains, y a pas de souci. Abonnez-vous, la cloche, les pouces, les coms, c'est important. La nouvelle série ou saison, on sait plus trop où c'en est, des maîtres de l'univers est sortie. Ils ont changé le titre de Révélation à Révolution.
ma foi. Donc on commence direct avec l'épisode 1. Il est pas mal, hein. On revoit plein de personnages de l'époque, ça fait plaisir. Ils viennent combattre Spectre. La nouille de la saison précédente est toujours là, et là elle invente une armure Hulkbuster, sauce Iman. C'est pas bien de faire du plagiat. Musclor poutre Skeletor. Tila arrive dans son nouveau costume de sorcière, et là on switch sur Cartemer. Le nom est toujours aussi ridicule que dans la saison précédente, hein, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Elle contrôle Skeletor, mais elle est elle-même contrôlée par Hordak. Le roi meurt et Adam prend la couronne. Fin de l'épisode 1. Il était pas mal, ça commence bien mieux que ce qu'on avait vu dans les saisons précédentes. Allez, on passe au 2. On apprend que le frère du roi, un Schtroumpf, est vivant, et il vient réclamer le trône, si Adam n'en veut pas. Skeletor se renomme Skeltech, il attaque la ville avec un robot, et transforme les habitants en zombies 5G avec des nanites. Pour détruire les robots géants, il faut lui télécharger des instructions d'autodestruction. Et bien sûr, Nounouille a l'objet qu'il faut pour le faire. Mais c'est un téléchargement sans fil, alors ça rame sec et ça coupe avant les 100%, bien sûr. C'est pas terrible comme idée, même dans le monde de Musclor. Pendant ce temps-là, Tila fait des trucs avec un dragon. Le faire, ça vous n'être pas gentil, on s'en doutait pas du tout, on le voyait pas venir. Et il y a Carte Maman qui se cache derrière le frangin. Qui peut bien être le frangin? Un Schtroumpf bleu, qui ça peut être? Attention, on sait pas. Ah, on passe à l'épisode 3, ça va aller vite, hein, ça. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire, c'est pas trop mal, mais ça va aller vite. On retrouve Hordak, il est bien traité, bien mieux que Skeletor. Lui, il a vraiment l'air d'être méchant, alors que Skeletor fait un peu plus bouffon pathétique pour l'instant. Mon l'oncle Schtroumpfette révélation, c'est Skeletor. Il avait oublié son passé, et son vrai nom est Keldor. Skeletor utilise son statut de roi pour mettre des puces électroniques sur tout le monde, mais ça n'éveille pas les soupçons de Nounouille. Elle fait une piètre maîtresse d'armes. C'est oui, elle est devenue maîtresse d'armes. Pendant ce temps-là, Tila devient une reptilienne sexy, et Hordak débarque sur Eternia avec sa horde de vaisseaux. On passe à l'épisode 4. Le château des ombres passe à la sauce Hordak. C'est très kitsch comme look pour un château. Mais bon, ça passe. Et ça fait perdre ses pouvoirs à Musclor, qui se fait capturer. Skeletor redevient méchant, c'est mieux que de le voir minauder auprès de Cartemer. Nounouille vient sortir Adam et sa mère de prison. Elle vient les sortir de prison, et elle leur demande de prendre leurs affaires. Elle leur dit « Suivez-moi, prenez bien vos affaires ». C'est logique, hein. Bah oui, ils ont pris des valises avec eux. Hein. Sérieux, les dialogues de ce personnage sont complètement nuls, ça ne marche pas, et puis ce serait bien c'est qu'ils le fassent crever, comme ça on n'en parle plus, et il sera pas dans la suite. Mais bon, ils sont obligés de se le trimballer à cause de Netflix et leur politique à la noix. Le combat de Skeletor et de Hordak est cool. Pendant ce temps-là, Tila fusionne les 3 bâtons magiques et perd le contrôle. Épisode 5, oui, c'est vraiment rapide. Musclor arrive à la sauver avec sa nouvelle épée. Tous les deux obtiennent un nouveau look. Les fans, j'espère que votre porte-monnaie est bien rempli. Ça sent la nouvelle figurine à plein nez. Hordak va être pas mal quand même, hein, faut le dire. Tila reptilienne aussi. Par contre, Skeletor est pas terrible. Hein. Son nouveau costume est pas top. Et celui de Musclor est assez discutable. Coupe mulet avec une armure, ouais, à voir. Donc combat technomagique entre Skeletor et Musclor, plus grosse bataille entre les vaisseaux des robots, un dragon, là au moins on est servi, il y a de l'action, c'est pas mal. Musclor gagne, hein, logique. Il se met à sortir avec Tila. On a même eu le droit à quelques allusions en dessous de la ceinture, ça change l'habitude. On voit qu'ils ont laissé un peu le côté woke. Hop, ils s'en sont un peu débarrassés, on n'en entend pas trop parler là. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc cette nouvelle saison est pas mal. Je pense que c'est une première partie, ce 5 épisodes c'est vraiment rapide. Hein. Mais c'est pas mal. Ils parlent pas de She-Ra dans la série. J'ai vu des personnes dire qu'elle était à la fin. Si c'était elle, je l'ai pas reconnue. Mais ça donne envie de voir la suite pour une fois. Donc s'il continue, je la regarderai avec plaisir. C'est pas désagréable, hein, je vous la conseille quand même, juste pour voir au moins. Là je l'ai taillée à cause de la première saison, sans Musclor. Mais elle mérite pas tant de haine que ça. La saison 2 rattrape pas mal le tout, sans être incroyable, mais c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez des commentaires, des pouces, partagez. Et on se revoit une autre vidéo un peu plus consistante. À la prochaine. Bye bye. Les maîtres de l'univers avancent dans les ténèbres. Les héros tombent, mais l'espoir se réinvente à chaque bataille. Le destin des mondes repose sur ceux qui restent debout. La lumière est fragile, mais elle refuse de s'éteindre.